Je dois dire d'entrée de jeu que je m'accorde avec l'idée que le Québec doit se doter d'une charte de la laïcité. Je m'accorde aussi avec le fait que les employés de l'État doivent éviter le prosélytisme et œuvrer à visage découvert pour des raisons de sécurité, d'identification et de communication. Je suis en plus d'accord avec le fait de baliser les demandes d'accommodement. On pourrait créer en ce sens une commission des accommodements chargée d'informer toute personne ou organisme qui cherche à savoir comment et si une demande d'accommodement doit être accordée. Je précise toutefois que les demandes d'accommodement ne doivent pas être seulement balisées par le droit à l'égalité homme-femme, mais aussi par la nécessité de ne pas comporter de mesures discriminatoires contre les groupes minoritaires en général, qu'ils soient des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, des personnes handicapées, des minorités ethniques ou quelques groupes minoritaires que ce soit. Mais le problème majeur de cette charte, de ce projet de loi 60, renvoie aux articles 5 et 10. L'interdit des signes ostentatoires dans la fonction publique ne peut se justifier en invoquant la laïcité, la neutralité et l'indépendance de l'État par rapport aux religions instituées. Il ne peut être justifié de cette manière car la laïcité, la neutralité et l'indépendance de l'État sont non seulement compatibles avec la diversité des signes religieux, on peut même dire que la diversité de ces signes est une preuve additionnelle de la laïcité, de la neutralité et de l'indépendance des institutions. En effet, la diversité des signes religieux témoigne du fait que des individus ayant des croyances très différentes peuvent néanmoins travailler au sein de ces institutions. Et cela est une preuve de neutralité, de laïcité et d'indépendance de ces mêmes institutions. L'interdit des signes religieux ostentatoires n'est pas neutre non plus et ne garantit pas l'indépendance de l'État par rapport à la religion pour au moins 3 raisons. La première raison, par cet interdit, l'État échoue à réaliser l'objectif de neutralité parce qu'il outrepasse sa sphère de compétences qui concerne la laïcité des institutions en se mêlant de ce qui peut être appelé la sécularisation de la société. Le gouvernement ne doit pas s'engager dans un social engineering, pour employer une expression en anglais. Il ne doit pas se mêler des débats concernant les habitudes de vie des gens. Il n'a pas à forger les mentalités, à imposer un mode de vie particulier. Il ne doit pas se prononcer, je dirais, contre les Yvettes ou pour les Jeannettes. Ces débats sont des débats de société et mettent en jeu la société civile. Les habitudes de vie, les tenues vestimentaires concernent les gens de la société civile et non l'État. L'État ne doit pas entrer dans la chambre à coucher des gens, mais il ne doit pas non plus rentrer dans leur garde-robe. Alors, c'est la première remarque que je voulais faire, qui démontre qu'en se mêlant de ces choses, l'État se trouve à aller à l'encontre de son mandat, qui est la laïcité des institutions et non la sécularisation de la société. En outre, en imposant l'interdit des signes religieux ostentatoires dans la fonction publique, l'État n'est pas neutre car sa laïcité, comme plusieurs l'ont dit, est en fait une catho-laïcité. Les règles qu'on cherche à imposer conviennent parfaitement en effet aux chrétiens qui peuvent avoir des signes religieux discrets ou absents, mais pas aux Sikhs, aux Juifs et aux musulmans qui ont des signes ostentatoires. Enfin, l'interdit imposé par l'article 5 ne tient pas compte du fait qu'il y a non seulement une diversité de religions, mais aussi une diversité de rapports à la religion, c'est-à-dire une diversité de façons de vivre l'expérience religieuse. Pour certains, la foi religieuse est essentiellement une affaire qui relève de leur liberté de conscience et qui se vit dans la sphère privée. Mais pour d'autres personnes, l'identité religieuse est intimement liée à une appartenance communautaire et elle se vit en groupe. Pour ceux-là, le port de signes ostentatoires devient un marqueur identitaire important car en même temps qu'il sert à exprimer la foi religieuse, il indique une appartenance communautaire, l'appartenance à une communauté de religion.
Ceux qui vivent l'expérience religieuse dans l'intimité de leur conscience n'ont pas besoin de signes extérieurs pour l'exprimer. Mais ceux qui vivent leur expérience religieuse en communauté ont besoin d'un signe extérieur pour manifester cette appartenance communautaire. La dénonciation française des communautarismes à la base de leur conception de la citoyenneté et de la laïcité est en ce sens une marque d'intolérance à l'égard d'une certaine façon de vivre son rapport à la religion et ne devrait pas nous servir de modèle car elle trahit une incapacité à prendre en compte le mode communautaire du rapport à la religion. Si les chrétiens sont à notre époque surtout, mais pas seulement, individualistes dans leur rapport à la religion, plusieurs musulmans, sikhs et juifs, à l'opposé, sont surtout communautaires, communautariens dans leur façon de vivre la religion. Le respect par l'État de la diversité des religions doit donc être combiné au respect à l'égard de différentes façons de vivre la religion. Et si on respecte l'expérience religieuse de type communautaire, il faut alors respecter la liberté d'expression religieuse, y compris dans la fonction publique. Alors, en conclusion, je demanderais à ce que nous ne fassions pas du corps des femmes un champ de bataille. Ne combattons pas l'imposition du voile par l'interdit du port du voile. Laissons aux femmes le soin de décider. La lutte à l'intégrisme ne repose pas sur le port du voile, car on peut porter le voile sans être intégriste. Et plusieurs intégristes ne portent pas le voile. N'excluons pas ces femmes qui ne demandent qu'à s'intégrer à la société québécoise. On ne leur facilite pas leur intégration en les excluant de la fonction publique. La très vaste majorité des femmes qui portent le voile ne sont pas intégristes. S'acharner contre elles est une erreur qui sème la division et l'exclusion. Et je dirais donc en conclusion qu'à mon avis, le Québec sera inclusif ou ne sera pas. Merci, M. le Président. Merci, M. Seymour, pour votre mémoire. Alors maintenant, nous allons procéder aux échanges. Alors, M. le ministre, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Merci, M. Seymour, de votre présentation, de votre mémoire. Vous dites, et je vous cite, « Il se peut que certaines tenues vestimentaires religieuses à visage découvert doivent-elles aussi être interdites. C'est ce qui se produirait si une tenue vestimentaire religieuse avait un sens univoque, ne pouvait être que d'une seule couleur ou était clairement le résultat d'une imposition par des autorités spécifiques. » Fin de citation, c'est à la page 4. Et là, vous donnez l'exemple du tchadar dans votre mémoire. Comme vous le savez, évidemment, le tchadar suscite beaucoup de débats. La députée libérale de Lapinière le considère comme la signature d'un intégrisme radical. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le tchadar est différent des autres types de voiles, selon vous, et pourquoi dites-vous que le tchadar a un sens univoque? Je ne dis pas que le tchadar a un sens univoque. Mais avant de vous répondre plus précisément, je voudrais signaler qu'à mon avis, cette question-là me fait penser un peu à la question posée par les auteurs du manifeste à Hérouville. Sommes-nous pour la lapidation? Eh bien, à Hérouville, il n'y avait pas de musulmanes, il n'y avait pas de lapidation, mais il n'y avait même pas les cailloux pour les lancer. Et donc, on était un peu dans un débat théorique. Et là, je comprends qu'il y a un débat politique qui oppose l'opposition officielle et le gouvernement. Et alors, ça nous traîne, ça nous force, nous, les intellectuels, à nous arrêter sur cette question. Mais on doit s'y arrêter avec peu de données, peu d'informations, peu de compréhension de la signification de cette tenue vestimentaire. Les premières consultations que j'ai faites à ce sujet m'ont amené à me demander si dans ce cas-là, il y avait toujours la même couleur de cette tenue vestimentaire. Est-ce que les personnes qui le portent viennent tous et toutes, plus exactement, de la même région? Et est-ce que dans les pays où on impose cette tenue vestimentaire, on l'impose pour la même raison? Dans ce cas-là, avec peu de réappropriation du signe, une seule signification univoque associée à ce signe
un seul sens à donner, une seule origine, on pourrait alors penser qu'il y a là pas ambiguïté, pas réappropriation de multiples façons, comme cela est totalement évident avec le foulard islamique. Le foulard islamique est porté par des tonnes de gens avec des significations très différentes. Dans le cas du tchadar, je me suis posé la question. Et si vous retournez dans mon mémoire, vous voyez que je me demande si il se pourrait que, il se peut que, nous devons considérer la possibilité que, je ne suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit concernant du tchadar, je spécule un peu à voix haute pour faire avancer le débat en étant totalement incertain, étant donné le peu d'informations dont on dispose, des conclusions qu'il faut tirer. Alors, je demanderais, premièrement, idéalement, qu'on pose des questions sur d'autres sujets, même si je comprends bien que ça fait l'objet d'un débat politique. Et deuxièmement, je demanderais à ce que le gouvernement s'arrange pour nous fournir de l'information et pas simplement des indications de son propre avis sur le sujet et de l'avis de l'opposition officielle sur le sujet. Pour moi, il est important d'avoir de l'information pour savoir si un signe a une signification univoque ou pas, s'il a une couleur ou pas, s'il est toujours porté comme, je ne sais pas moi, le Ku Klux Klan, il n'y a pas de l'ambiguïté longtemps avec cette tenue vestimentaire. Elle a une signification univoque. Dans le cas du tchadar, est-ce que c'est vrai qu'elle a une signification univoque? Je ne sais pas si quelqu'un ici est capable de répondre à la question, mais moi, je refuse d'embarquer dans un débat politique, en grande partie théorique, causé par un différend entre deux partis politiques. Maintenant, vous dites, et je cite, « On peut envisager d'interdire aussi des signes ostentatoires pour les personnes en autorité qui ont un pouvoir coercitif et qui incarnent l'État. » Bon, normalement, cette recommandation sur les agents avec pouvoir coercitif repose sur le raisonnement que le port d'un signe religieux ostentatoire peut remettre en question le principe de la neutralité religieuse. Normalement, c'est là-dessus que ça s'appuie. Et donc, l'apparence d'un agent de l'État qui porte un signe religieux, dans ce cas-ci un policier ou un juge, pourrait remettre en question sa neutralité, dans le regard de l'autre, du moins, la neutralité notamment de ses décisions. Alors, est-ce que je vous comprends bien et est-ce que vous, dans le fond, est-ce que vous admettez que si vous êtes prêt à interdire le port de signes religieux ostentatoires pour les agents coercitifs, c'est que vous admettez donc que dans certains cas, du moins, le port du signe religieux peut remettre en question la neutralité religieuse de celui ou de celle qui le porte? C'est surtout, comme je l'explique dans mon mémoire, pour tenir compte du fait que lorsqu'on s'en remet à des autorités ayant un pouvoir coercitif, il faut probablement, dans ce cas-là, une confiance accrue dans les autorités, dans les personnes à qui on s'adresse. C'est pas tellement pour répondre à la perception ennuyée des gens, c'est qu'il faut une confiance accrue dans les autorités et pour que ces personnes puissent disposer d'une confiance accrue et exercer leur pouvoir coercitif pleinement, on peut envisager, ai-je bien dit, cet interdit. Néanmoins, même depuis cette époque, j'ai parlé à des juristes qui me disent, écoutez, là, même pour les juges, ça peut poser un problème assez important. Il y a l'indépendance des pouvoirs et le pouvoir judiciaire doit avoir sa pleine autonomie et on n'est pas en mesure de donner des directives concernant le port de signes ostentatoires et d'une tenue vestimentaire quelconque aux juges. Ça serait déjà peut-être d'emblée anticonstitutionnel. Alors, vous voyez comment la réflexion peut évoluer là-dessus. Moi, je ne suis pas certain. J'ai dit on peut l'envisager et j'ai cherché un argument pour distinguer le cas des personnes qui sont en autorité. C'est pas simplement le fait qu'ils soient en autorité, c'est qu'ils exercent avec cette autorité un pouvoir coercitif et le citoyen, pour accepter de donner plus de confiance à ces autorités-là qu'à n'importe quelle autre autorité, doit alors, effectivement, être en face de personnes qui, aux yeux du citoyen, ne posent aucun problème. Et ça, c'est pour avoir plus de confiance en provenance du citoyen. Donc, il y a quelque chose qui serait une mesure exceptionnelle qui peut être comprise par une situation exceptionnelle. Mais, encore là, c'est ma réflexion qui avance dans ce mémoire. Et je suis de moins en moins certain que cet argument-là passe. Je pense en moins certain que les arguments
sur les caractères spécifiques des interdits concernant, par exemple, les juges. Il y a des problèmes constitutionnels, m'ont dit plusieurs juristes. Et moi, je suis un intellectuel, je suis philosophe, je me mêle de beaucoup de questions et j'ai des opinions arrêtées sur beaucoup de sujets, et notamment dans ce que je viens de vous lire, j'ai des opinions un peu arrêtées aussi. Mais sur la question de l'interdit appliqué aux juges, je pense qu'il y a probablement, selon les avis juridiques que j'ai entendus, je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, qu'il peut y avoir des problèmes constitutionnels importants à essayer d'imposer une tenue vestimentaire aux juges. Alors là, dans ce temps-là, on se dit, est-ce que cet interdit peut fonctionner? Et là, j'ai un doute additionnel que je n'avais pas au moment d'écrire ce mémoire parce que j'ai consulté des juristes depuis et je vois qu'il y a un enjeu constitutionnel autour des directives qu'on peut donner aux juges. OK, mais vous parlez de la question de confiance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut la poser, la question de la confiance. Je vous donne un autre exemple. Prenons une gestionnaire à qui on demande un accommodement de nature religieuse. OK, une gestionnaire d'organisme public, dont à qui on demande un accommodement religieux. Est-ce que vous croyez qu'une personne, une gestionnaire qui porte un signe religieux, le même signe religieux que la personne qui demande l'accommodement, est-ce que vous ne craignez pas que l'impartialité de sa décision puisse être mise en doute? Est-ce qu'on peut avoir confiance, en d'autres mots, que la décision qui sera prise ne sera pas teintée de la conviction religieuse de la gestionnaire, donc qui affiche ouvertement sa conviction religieuse, et qui est de la même religion que la personne qui lui demande l'accommodement? D'une manière générale, l'important, c'est effectivement que les fonctionnaires n'aient pas de manifestation de prosélytisme et qu'ils exercent leurs fonctions correctement. Et alors, dans ce contexte-là, je pense que, en général, ça ne pose pas de problème. En général, cet interdit-là est injustifié. Cet interdit des signes ostentatoires est totalement injustifié parce que ça viole un mode de rapport que plusieurs personnes ont à l'égard de la religion. Ils la vivent en communauté. Et je suis pas mal certain que cet argument-là, vous ne l'avez pas entendu encore souvent. Et pourtant, c'est effectivement de cette manière que les personnes sikhs, juives et musulmanes, très souvent, vivent leur rapport à la religion. C'est un mode de vie en communauté. Et vu que c'est en communauté qu'ils vivent leur rapport religieux, à ce moment-là, le signe religieux fait partie de leur appartenance communautaire religieuse et fait partie alors de leur identité. Alors avant d'interdire ça, il faut des arguments extrêmement solides. J'ai essayé d'examiner la plausibilité de ces arguments-là pour certains groupes en m'inspirant de Bouchard-Taylor, mais ma réflexion là-dessus n'est pas terminée. J'ai, pour cette raison, même dans mon mémoire, à l'époque, dit on pourrait envisager. C'est une matière à débat. C'est là où j'en étais. Maintenant, je suis encore beaucoup plus dubitatif concernant ce genre d'interdit. Il faut vraiment avoir beaucoup d'arguments pour justifier l'interdit pour les raisons que j'ai invoquées dans ma présentation tantôt. Je donne un ultime exemple. Par la suite, je vais passer à d'autres aspects de votre mémoire. Madame Michèle Blanc, qu'on a entendu juste avant vous, nous a dit « Le symbole religieux, il vient avec un jugement moral. » Ce sont ses mots. Le symbole vient avec un jugement moral. Elle parlait à un moment donné aussi de code moral. Et elle nous a donné l'exemple. Elle dit « Est-ce qu'un jeune musulman homosexuel qui est rejeté par sa famille à cause de son orientation sexuelle va avoir confiance en une infirmière qu'il va voir parce qu'il a besoin d'aide si cette infirmière porte un hijab? » Et je trouvais que c'était un excellent exemple, justement, de la barrière que peut créer le symbole religieux entre, dans ce cas-ci, un patient ou enfin quelqu'un qui a besoin d'aide et l'infirmière dans ce cas-ci. Est-ce que vous trouvez... Je ne vous demande pas de vous rallier, je ne vous ferai pas changer d'idée, c'est les signes religieux, M. Seymour, je vous respecte trop pour ça, là. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même... La question, elle se pose. Ça a du bon sens, ça, cet exemple-là. Je trouvais que c'était très parlant, moi. Je peux très bien comprendre qu'un jeune qui est rejeté de sa famille, un jeune musulman qui est rejeté de sa famille à cause de son orientation sexuelle, se tourne vers le système de santé, veut voir quelqu'un pour l'aider, il se retrouve avec une infirmière qui porte le hijab.
moi, je pense qu'il pourrait avoir un doute. Il pourrait effectivement ne pas avoir confiance dans le service qu'il demande. Ça a du sens, ça, non? Je vais répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Bien oui, évidemment, mais là, je fais appel à votre sens logique de philosophe. Tout à fait. Moi, je vais faire appel à votre sens, pardonnez-moi de parler comme ça, Monsieur le ministre, votre sens moral de ministre. Oui, OK. Le doute ne surgira dans son esprit que si on fait constamment l'association entre le port du voile et l'adhésion à une doctrine qui est contre les homosexuels. Si on dit qu'au contraire, les gens qui portent le voile peuvent exprimer leur foi dans l'islam et vivre leur foi en communauté sans adhérer à ces doctrines, eh bien, le jeune homme en face de quelqu'un qui porte le voile ne tirera pas la conclusion, ne sera pas ennuyé, ne sera pas gêné, ne craindra pas de voir là un jugement homophobe parce qu'il aura été habitué dans une société qui sait faire les nuances entre des gens qui expriment des convictions religieuses et des gens qui endossent la totalité de tout ce qui a été dit au sein de l'islam par des mouvements notamment intégristes. Quand on dit c'est ou bien la charte ou bien l'intégrisme, on favorise l'association entre le port du voile et l'ensemble des dogmes les plus rétrogrades associés à l'islam. Avec des perceptions comme ça, je comprends que le jeune homme aura des doutes, mais il faut lutter contre ces jugements-là parce que c'est des jugements erronés. Il faut respecter la liberté religieuse des gens et respecter leur façon de vivre leurs croyances religieuses sans leur imputer tous les crimes et toutes les idéologies rétrogrades associées à leur religion. Sinon, on ne pourrait pas être chrétien parce qu'on serait tous des complices de l'Inquisition. Alors donc, il faut éviter absolument de confondre la foi religieuse avec des variantes exagérées. Et si on éduque la population en ce sens, au lieu de faire les amalgames, je n'ai aucune crainte. Ce jeune homme homosexuel face à une femme qui porte le voile ne tirera pas des conclusions et n'aura pas les inquiétudes. Par ailleurs, dans votre mémoire, toujours, vous dites « Le rapport à la religion est une affaire d'appartenance communautaire. C'est la raison pour laquelle les signes sont requis. Ils marquent aux autres leur lien à une seule et même communauté d'appartenance. » Moi, je pense qu'on est au cœur de l'affaire, là, ici, parce que la question qui se pose, justement, c'est à partir du moment où la personne affiche par son signe son appartenance communautaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un danger, lorsqu'elle travaille pour l'État, que son appartenance communautaire ait préséance sur son appartenance citoyenne, et donc que les décisions qu'elle prenne soient guidées davantage par son appartenance communautaire marquée par le port de son signe que par son service public? Je ne crois pas. La vaste majorité des citoyens du Québec, qu'ils soient musulmans, sikhs, juifs ou chrétiens, sont d'accord avec le principe général de la laïcité qui implique l'indépendance de l'État par rapport à une orientation religieuse particulière. Ils sont d'accord avec la neutralité de l'État. Ils sont d'accord avec un État laïque et ils sont d'accord, par conséquent, de fonctionner dans un État qui est gouverné par des règles laïques. Et, en même temps, sur le plan non pas politique, sur le plan communautaire, dans leur communauté, ils ont une communauté de religion, et il n'y a pas de raison que cet attachement à une communauté de religion entraîne une préséance sur les règles laïques de l'État. Je crois que il n'y a personne dans ceux à qui vous allez vous adresser et qui sont des représentants de la communauté musulmane qui vont dire « nous sommes contre la laïcité ». La vaste majorité, en tout cas, parce qu'il y a probablement effectivement des groupes qui voudraient bien que l'État ne soit pas laïque, mais la vaste majorité de ceux qui ont des croyances religieuses, y compris en vivant leur religion sur un mode communautaire, ces gens-là sont d'accord avec les règles laïques de l'État. Donc, je n'ai aucune crainte à cet égard. Je pense que c'est davantage le fait que nous ne soyons pas habitués où nous avons perdu l'habitude de ce rapport à la religion. Au Québec, nous avons évolué, entre guillemets, parce que c'est comme ça que nous percevons, nous, de notre point de vue, les choses, dans une vision de la religion qui se vit de moins en moins en groupe.
Il n'y a pas la prière assez cassée. Il y a pas les gens ne se rassemblent beaucoup moins qu'avant dans les églises le dimanche. Les jours fériés sont de plus en plus des jours de congé. Il n'y a pas une vie communautaire de la religion chrétienne. De plus en plus, la majorité des chrétiens vivent leur religion dans le privé, dans leur conscience, seuls avec eux-mêmes. Et alors le symbole Monsieur devient Seymour, je vais être facultatif. obligé de vous arrêter parce qu'on va